Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche, on va faire le tirage du dimanche, nous sommes le 3 juillet. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 4, on fera aussi un petit coup de pouce du lundi. En fin de tirage, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici c'est ballot parce que le temps... C'est drôle parce que c'est ce qu'on appelle menaçant, à part qu'il est menaçant depuis ce matin et qu'il n'est pas tombé une goutte. Alors, tous les jardiniers sont là, bon sang, mais vas-y, craque, Seigneur. C'est quelque chose. Et non. Mais bon, du coup, je suis allée au jardin, j'ai pu récolter des choses. C'est fort agréable. En tout cas, j'espère que vous êtes relax, messieurs, dames. On a déjà 3 cartes qui tombent. Il est temps. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette première semaine. Et oui, hein, c'est la première semaine de juillet. On y rentre par le lundi 4 juillet. Allons voir les messages à vous transmettre. Je suis allée me baigner avec mes copines. On se baigne depuis fin avril, là. Fin avril, c'est un peu... on est des guerrières sans combi ou quoi que ce soit, on y va en maillot de bain. Bref, c'est toujours froid, mais en même temps, hein, faut pas se leurrer, la Manche c'est froid. À part que là, il y avait des vagues, on aurait cru une piscine à vagues. C'était impressionnant. Wow, mais c'est invigorant quand même, revigorant. Les bains en mer. Les bains de mer, ah bah, 8 de coupe. Alors, il y a quelque chose de quoi... qui vous laisse perplexe, j'ai l'impression, autant que sceptique. Ah, vous voudriez être sûr de quelque chose. Et cette certitude, vous n'arrivez pas à la... Alors, je ne sais pas si c'est à la confirmer, à la conserver. Mais on passe du 8 au 7 de coupe. On a l'impression que vous avez envie d'arrêter quelque chose, de poser sur une situation parce que émotionnellement ça vous convient pas, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui suffit pas, il y a quelque chose qu'il faudrait rajouter, il y a quelque chose qui vous fait tiquer. Mais on a le sentiment, alors je la trouve très belle cette carte du 10 d'épée parce que traditionnellement le 10 d'épée c'est un peu plus violent que ça, alors que là c'est vraiment la libération. Et libération, la 10 d'épée et l'arcane sans nom, c'est pour ça que je vous dis, avec le 8 de coupe au milieu, il y a quelque chose qui vous convient vraiment pas et vous avez envie de faire... Alors c'est intéressant parce que je pense que c'est pas forcément faire une pause, c'est vraiment vous désengager et pourtant je pense pas que vous puissiez. Je pense pas que vous puissiez dans les acquisitions du passé, on a ce pape et le pape quand il s'engage à faire quelque chose, il peut pas se désengager justement. Mais vous pouvez vous désengager émotionnellement et ça, c'est pas une mauvaise chose. Il y a une idée aussi de lutter contre une transformation obligatoire. Ou alors, on a l'impression que vous voulez passer d'une chose à l'autre dans la fluidité, mais aussi un peu parce que vous voyez pas vraiment comment vous pourriez faire différemment. C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez les 2 pieds dans une situation, mais que vous aimeriez bien être ailleurs. Et que pour être ailleurs, ben, il faudrait vraiment faire plus. Et en ce moment, vous pouvez pas vraiment, je pense, justement, faire plus. « 10 d'épée, 10 de coupe ». Quand est-ce qu'il nous a suivi aussi, ce duo, là? C'était pas pour le message de futur vous? J'ai un doute. Bref. On a énormément de messages, justement, avec ce valet de denier, valet d'épée. C'est des idées qui sont là, qui sont spontanées, et pourtant, il n'y a pas de spontanéité. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression que vous voulez faire les choses d'une autre manière, parce que vous voyez que là, il vous faudrait presque un investissement extérieur pour que vous puissiez accepter les choses comme ça. Et malheureusement, vous savez que vous êtes allé au bout. Mais alors pourquoi vous n'acceptez pas que ça se transforme? C'est parce que sinon ça vous fait changer complètement de façon d'être. Et ça, dans l'immédiat,
vous êtes en train de vous dire, je sais pas si c'est pour moi ou pas. Changer ma façon d'être, changer ma façon de travailler ou changer ma façon de m'investir dans quelque chose. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous n'auriez pas cette... Alors, fini, rupture, séparation, fin de... Alors, effectivement, renaissance, mais 8 de coupe, pause, faire un break, 10 d'épée, c'est bon de toute façon. On peut pas vraiment aller plus loin que ça. Et pourtant, on revient à ce 7 de coupe dans les influences futures. Cette idée que, non, est-ce qu'on n'a pas... On a l'impression que vous êtes en train de vous dire, j'ai peut-être pas vu quelque chose, j'ai peut-être pas pensé à une possibilité, j'ai peut-être pas... Ou alors, il y a d'autres choses qui vous sont apportées, d'autres opportunités, et maintenant, vous comprenez pourquoi tout ça, ça a pris tant de temps. Le 5 de bâton à l'envers, avec ce 8 de coupe, de toute façon, vous avez l'intention de vous battre, mais vous avez l'intention de vous battre pour quelque chose qui vous convient, vous. Avec ce 10 de coupe à l'envers, j'ai presque envie de dire c'est tout ou rien, mais on a l'impression que vous savez que vous devriez être heureux de la situation et que malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Donc comment est-ce que vous pourriez faire comme si... Mais vous avez aussi peur de dire certaines choses, on a l'impression. Peur de dire certaines choses. Alors, je sais pas quelle vérité vous avez besoin de mettre en avant. Vous pouvez pourtant communiquer sur la suite, déjà. Je sais pas exactement pourquoi vous le faites pas. Je pense que... Alors, je sais pas si vous avez peur de quelque chose, si vous vous inquiétez, si vous êtes tenu par des engagements, c'est possible. Avec ce diable à l'envers, où on veut pas... J'ai l'impression que vous voulez pas non plus faire de vagues. Si vous pouvez éviter de faire des vagues, vous seriez encore plus content, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui suffit pas dans votre début de semaine. Oui, c'est pas si mal, mais en fait... c'est pas exactement ce que je voulais. On a l'impression que vous êtes en train de préparer des choses, mais de préciser un état d'esprit plus. Oui, je serais vraiment content quand j'aurai ça et ça et ça et ça et ça. À part que moi-même, je peux pas vraiment faire différemment et je peux pas apporter plus. Donc, il faut que j'attende des choses qui viennent de l'extérieur. Ce qui est venu de l'extérieur, depuis, ça a été plutôt décevant. Donc, vous savez bien qu'il va falloir, vous voyez ce que je veux dire, basculer vos prérogatives, basculer votre visualisation, basculer votre plan. Mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment, je veux pas me battre pour ça. Un peu comme si ça vous était dû. Comme si vous attendiez une promotion, comme si vous attendiez une félicitation, comme si vous attendiez un aboutissement de quelque chose. Mais c'est parce que vous avez déjà bien réfléchi à tout. Mais c'est drôle parce que même mettre des choses en place, ça a l'air compliqué. Sans vous laisser embarquer par votre... Alors j'ai envie de dire votre état émotionnel, justement. Faut pas que je cède, il faut pas que je cède à ça, il faut pas que je cède à mes angoisses, il faut pas que je cède à mes énervements, il faut vraiment que je regarde les choses avec un ego en place, mais vous l'avez pas, cet ego en place. On a le monde à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. Pour moi, quand on a le 8 d'épée, il y a toujours un moment où il y a vraiment quelque chose qui fonctionnait pas, il y a vraiment quelque chose qui nous plaît pas. Que ce soit un de nos potes qui nous dise quelque chose, et ça nous laisse un peu là, que ce soit quelque chose qu'on prévoit, ou qu'on met en possibilité... Et on est là, ah mais non, moi j'aurais pas du tout fait ça comme ça. Puis en même temps, j'ai pas forcément envie de me mettre dans cette situation-là et de vivre ça. Je suis obligée en rien en fait. C'était pas mon idée, c'était pas mes envies. Personne n'a voulu forcément m'écouter, ou il y avait des possibilités, mais ça me tente pas plus que ça. Donc au final, non, je vais pas y aller, ou non, je vais pas m'y intéresser, un peu comme si votre meilleur pote se mariait, et puis il vous disait, j'aurais besoin d'idées, ou de... et puis vous dites, oui, par exemple, pour ton enterrement de vie de garçon, on pourrait faire ça, et puis il part complètement sur autre chose, et vous êtes là, si
si mon investissement ou la manière dont je veux le faire, ça porte pas ses fruits, bon, vous savez quoi, je vais rester dans mon coin, mais j'ai un peu les glandes et d'une, mais j'aimerais bien faire quelque chose qui soit très comme il faut, traditionnaliste, etc., parce que je sais que ça fonctionne. Mais vous n'osez pas lui dire à votre meilleur pote, ouais, mais tu vois, si tu faisais ça et ça à la place de ça, alors soit parce que vous voulez pas blesser, pas heurter, ou pas faire le relou, je sais pas. Avec ce diable à l'envers, on a le sentiment qu'il y a des positionnements à prendre qui sont peut-être pas forcément faciles. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se profile, parce qu'avec ce set de coupe, vous voyez, les possibilités sont réévaluées. Elles reviennent à vous, ces opportunités. De faire votre choix, d'exprimer certaines envies. Pourquoi est-ce qu'on a ce 10 de coupe à l'envers? Avec le monde à l'envers, de toute façon, vous n'en avez pas fini de cette situation. Hein. Oui, je crois que vous espériez quelque chose de très éclatant, et puis ce qui arrive, c'est plutôt... c'est pour ça que j'avais ce sentiment avec ces deux vallées. C'est plutôt petit. Un peu comme si vous attendiez quelque chose. Une nouvelle, une offre, une proposition, une réponse qui vous permettrait, je pense, de voir encore plus loin. Et vous avez vraiment à peine... C'est drôle parce que depuis tout à l'heure, je l'avais dans la main, cette carte du 9 de denier. Cette semaine, je crois bien qu'on est bien servi, on est mieux servi que par soi-même. Oh, je sais pas comment ça se dit. On est bien servi par soi-même, on est mieux servi que par soi-même. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Cette carte du 9 de denier avec cette autonomie, attendez-vous à des choses parce que il y a de la transformation avec cet arcane sans nom. On voit bien que vous êtes dans une situation de vie où il y a des choses qui se précisent et puis qui avancent, ça c'est sûr. Mais on voit aussi qu'il y a, c'est pour l'instant quelque chose de tellement flou au niveau du résultat. Vous savez pas si ça va vous plaire ou pas, vous savez pas si c'est ce qu'il faut faire ou pas, vous savez pas. Je pense que vous avez des idées, mais c'est pas encore pour l'instant suffisamment ni réfléchi, ni bien élaboré. Et puis les gens qui viennent vous apporter quelque chose, c'est ça. Ils savent pas vraiment non plus. Parce qu'avec ces deux vallées, alors avant la fin de la semaine, on sent qu'il y a un impromptu, où il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut pas que vous vous preniez trop la tête, j'ai presque envie de dire, parce que pour moi, le valet de denier à l'envers, il a des projets, et puis soudainement, il y a quelque chose qui vient je vais pas dire le déranger, mais le divertir. Et du coup, les projets doivent être... alors, ou on saute du coq à l'âne, ou alors carrément, oh, tiens, il y a autre chose. Et c'est là, c'est encore plus intéressant. Mais avec ce 9 de denier, que ça soit une rentrée d'argent, ou en tout cas une rentrée de valeur dans ce que vous attendez de cette semaine, il y a quelque chose qui vient très probablement faire pencher la balance pour une de ces opportunités du set de coupe en particulier. Ouais, restez, j'allais dire gardez la tête haute. Ne dites rien à personne, parce qu'on a ce set d'épée qui est très stratégique. Laissez les choses se décanter. Il y a d'autres possibilités qui arrivent et peut-être que vous ne les avez pas encore vues, celles-ci. Vous ne les aviez pas prévues du tout, en tout cas. On a la carte du 5 d'épée. Ouais, je vois bien que vous êtes tiraillé. On va aller voir notre coup de pouce du lundi. Roue de fortune à l'envers. Moi, je vois que vous êtes dans une situation, vous voyez, on a ces 2-3 de bâton, où si vous pouviez tout contrôler, tout décider, ça se passerait pas du tout de cette manière, mais dans l'immédiat, vous voyez 4 de denier à l'envers, 4 de denier à l'envers, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire plus, ou vous pouvez pas, même si vous avez des options, il faudrait pouvoir s'engager d'une manière différente, et quelque part remuer ciel et terre pour avoir de quoi donner plus, partager autre chose ou échanger quelque chose que vous n'avez pas. Et là, on vous dit, retournez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous avec cette papesse. C'est drôle parce que dans Instagram, un des posts, tout le monde m'a vu en papesse. Bah voilà, elle est là la papesse. Mais là, c'est la papesse à l'envers. Ne pas écouter son intuition, et puis ne pas voir plus loin que le bout de son nez pour ce lundi. Vous énervez pas lundi. C'est drôle parce qu'on a le 5 d'épée et le 6 d'épée à l'envers. De toute façon, les choses avancent. Et il y a effectivement des choses qui se mettent en place. Et cavalier de bâton à l'envers. Mais vous êtes un peu...
Alors, je sais pas si vous êtes pris au dépourvu, je sais pas si vous sentez que vous avez justement pas le contrôle et que ça aurait tendance à vous tirer vers le bas, alors qu'en fait, il faut juste laisser faire le temps, les choses, laisser les choses s'installer. Mais il y a un peu, avec cette roue de fortune à l'envers, on a le sentiment que vous vous sentez pas forcément très très bien dans cette nouvelle situation, je pense. Et que vous savez pas par quel bout prendre les choses, donc vous êtes un peu à cran avec ce 5 d'épée. Un peu à cran, un peu énervé, un peu... Et j'ai envie de vous dire, non, ne le soyez pas et ne vous faites pas de mouron. Parce qu'avec ce 3 de bâton, comme je vous dis, il y a des choses qui arrivent et qui se mettent en place. Même si vous les aviez même pas imaginées, même si vous avez... c'est des choses sur du plus long terme que vous voudriez, et puis là, on vous donne des éléments ici et maintenant, il faut les prendre. Il faut les prendre parce que dans votre tête, on a le sentiment que ça dégage. Ça dégage du... Alors, je sais pas si c'est de la confusion ou de l'énervement, ou il y a quelque chose qui... Alors, c'est bref, je vous avouerai, cavalier de bâton à l'envers, on ne sait pas bien plus quoi faire avec ça, mais il faut savoir que le 3 de bâton, c'est des choses qui sont en place, et après, il faut laisser à l'univers le temps de vous donner une réponse. Non seulement une réponse, mais aussi d'autres choses un peu plus spontanées, auxquelles on n'avait pas pensé. C'est le coup de pouce, justement, de l'univers avec ce 3 de bâton. Il faut rester, même si vous avez une idée très précise de ce que vous voudriez pouvoir faire, construire en ce lundi, décider, etc. Vous avez l'impression que vous êtes un peu pieds et poings liés et vous êtes prêt à vous battre un peu, mais en même temps, on a le sentiment que vous savez pas exactement ce que vous recherchez de plus. Donc, une chose après l'autre, un pas après l'autre avec ce 3 de bâton. Et ensuite, on attend et on ne se démotive pas, mais on laisse faire les choses. Cavalier de bâton à l'envers, tout d'un coup, même s'il sait, même s'il peut, ben là, il se détache. On a l'impression qu'on vous dit de ne pas agir. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y a d'autres choses qui sont plus hautes et plus grandes que vous, qui sont en train, elles, de se mettre en place. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait rajouter une petite carte, une carte message pour ce tirage du dimanche? Cette semaine, on a la sagesse, messieurs, dames. La sagesse, les perceptions négatives de notre propre valeur et de nos capacités peuvent parfois nous laisser en manque de confiance. Mettre la barre haute pour vous-même, soit que vous soyez un perfectionniste ou alors parce que vous avez besoin d'approbation, ça peut perpétuer l'idée de se blâmer. Imaginez que vous êtes en train de donner un conseil à un très bon ami. Qu'est-ce que vous lui diriez? Mais là, non seulement c'est le conseil, mais c'est en plus des façons de faire de ce que vous avez fait auparavant qui, là, alors, pour l'instant ne fonctionnent pas forcément ou ne vous emmènent pas là où vous voulez vraiment. Mais c'est juste une question de timing, je pense. Parce que il y a cette idée de sortir de sa zone de confort avec ce 4 de denier à l'envers. Et on a un peu l'impression que ce que vous imaginez qui pourrait vous aider à sortir de votre zone de confort, l'univers, il est là, il se marre déjà tout seul dans votre dos. Enfin, tout en haut, enfin, tout autour. Et puis il est là, t'inquiète pas, mon petit poussin, j'en ai une de derrière les fagots, tu vas m'en parler. Avec ce valet de denier à l'envers, comme je vous dis, il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Mais avec ce 9 de denier, ça vous apporte aussi du positif et du supplément. Alors, c'est pas la peine de garder ces perceptions négatives de vous. Ça sert à rien. Et puis cette semaine, encore moins. Parce qu'on a l'impression avec cet arcane sans nom, avec ce diable à l'envers, que vous pourriez vous faire du mal. Vous faire du mal à l'ego, vous faire du mal à vous-même. Ah oui, mais... je suis coincé. Là, vous n'êtes pas coincé. Et si vous avez l'impression que vous êtes coincé, c'est une mauvaise impression. Les choses sont en train de se mettre en place, messieurs, dames. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. On a l'impression que vous prenez en main votre déception sur certaines choses au lieu de la subir. Et ça, c'est intéressant. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.